Et entrons maintenant dans un univers feutré, celui du NIDCAP à l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg, service qui prend en charge les très grands prématurés nés parfois seulement à 5 mois et demi. Dans ces cas, la survie est un défi que relève depuis 10 ans l'équipe de néonatalité grâce à un programme basé sur le bien-être du bébé. Sylvie Malal, Arnaud Rapp. Léo ne pesait que 650 grammes lorsqu'il est né, début juillet, avec plus de 3 mois d'avance. Depuis, c'est une machine qui l'aide à respirer. Léo est en soins intensifs, mais heureusement, les infirmières et les médecins parlent le langage bébé, alors il se fait comprendre en pleurant, mais pas seulement. Ils sont capables aussi de s'exprimer par des petits gestes comme attention, stop, quand ils ont les doigts écartés, quand ils étendent les bras ou quand ils étendent les jambes. En fait, c'est des signes où ils sont en difficulté. Dans cet univers hyper médicalisé, les parents sont partenaires des soignants. Pas d'horaire de visite, ils peuvent être présents jour et nuit, c'est la philosophie du NIDCAP. Aider Léo à absorber quelques millilitres de lait, c'est un défi qu'ils vont relever tous ensemble. Il dit merci maman, c'est bon, j'aime ça. Et puis dans tes bras, c'est toujours mieux. Une fois qu'on se met à l'écoute de l'enfant, tout va toujours mieux. De temps en temps, il faut faire des pauses, faut voir s'il supporte, faut voir s'il aime bien ou pas. Après, ça ira déjà. Bonjour Valérie, ça va? Dans les chambres, l'ambiance est feutrée, les volets baissés, comme pour prolonger le temps passé dans le ventre d'une maman. La naissance avant terme est un traumatisme. Cette jeune femme l'a vécu il y a 18 mois. Elle le raconte dans un livre que sa fille lira sans doute plus tard. Le choc, l'urgence, la peur et le déni, jusqu'à ce qu'on lui mette la petite Agathe, peau contre peau. C'est le seul moment où on peut toucher notre bébé en fait. Et ça c'est important? Ouais. En fait, c'était pas naturellement ma fille. Enfin, moi, j'ai juste vu un bébé dans cette boîte en plastique. Et du coup, je pense, c'est ce qui a permis aussi de créer un lien. Parce que sinon, c'est pas possible. C'est juste un bébé, c'est pas le nôtre, quoi. C'est en 2008 que ce service a adopté la philosophie du NIDCAP. Jusqu'à 2 ans de formation pour apprendre à travailler différemment, les soins sont prodigués non pas parce que c'est l'heure, mais parce que c'est le moment le plus favorable pour le bébé. C'est ce que le professeur Kuhn appelle une démarche de développement durable, preuve scientifique à l'appui. Plus on est exposé à des stimulations douloureuses, stressantes, inadaptées dans les premières semaines de vie, à des périodes vraiment sensibles du développement cérébral, plus on a de risques de développer ces troubles par la suite. Et donc il y a un réel enjeu de soins et de protéger le développement des enfants. Et donc on est dans une stratégie de développement durable à cause de ça. Soigner mieux, c'est aussi écourter les séjours hospitaliers, jusqu'à 15 jours de gain selon une étude américaine. Les jumeaux Yasser et Saber sont nés le 30 juillet, ils vont pouvoir enfin quitter l'hôpital avec leurs parents. Une étape est définitivement franchie. On se dit enfin, il n'y a plus ces angoisses de scope, de ces sonnettes bip bip, oh, il est en bras, vite, vite. Enfin un soulagement, mon bébé roule tout seul. Et demain, c'est plus un préma, c'est un bébé. Des bébés qui auraient dû naître ces jours-ci, mais qui sont arrivés un peu trop tôt. Il a fallu survivre, apprendre à respirer, à s'alimenter et prendre des forces grâce à des parents et aussi une équipe qui a su décrypter le moindre de leurs besoins.